Et bonjour, très cher ami spirituel. On se retrouve aujourd'hui pour un petit message pour les parcours de personnes qui sont en parcours de flammes jumelles, âme sœur, lien d'âme. J'ai envie de dire donc déjà bonjour à tout le monde et bien sûr merci pour les abonnés, merci pour les commentaires que vous laissez. J'espère que cela vous plaît. Pour les nouveaux venus, bienvenue dans la chaîne Arc-en-Ciel Guidance. Ici, ce que je précise quand même en introduction, c'est que je ne fais pas de prédiction ni de divination de manière générale, notamment encore plus quand je suis en guidance privée. À ce sujet, dans mon protocole, dans ma manière de faire, je ne connais pas les questions. Je ne souhaite pas connaître les questions des gens puisque je veux que ce soit que ça permette de justement que ce soit la personne qui par association d'idées, on travaille ce qui doit être travaillé, comme une guidance. Donc, je ne fais pas de prédiction ni de divination. Donc, ce message, il est d'ordre général. C'est une guidance collective qui ne pourra pas résonner avec tout le monde. Et puis aussi, voilà, pour les bienvenus, bah, écoutez, abonnez-vous, c'est gratuit. Ça fait vivre la chaîne, on apprend des nouvelles façons de voir les choses, complémentaires à d'autres disciplines, d'autres champs, tels que la médecine, la phytothérapie, la lithothérapie, voilà, toute discipline, même le sport et compagnie, tout est complémentaire. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je voulais vous dire en introduction qu'effectivement, bon, je ne sais pas comment vous êtes, vous, aujourd'hui, mais on est quand même. Donc, je l'ai fait cette guidance pour la pleine lune du lion. On est sur des hautes énergies vibratoires, il y a beaucoup d'amour. Donc, j'ai gardé la carte de l'amour inconditionnel. Il y a eu la Saint-Valentin, il y a eu. Voilà, on est sur le portail énergétique. Ce qui n'empêche pas que cette guidance est d'ordre général. Et d'ordre général et intemporel. Je veux dire, à n'importe quel moment vous la voyez, elle sera là pour vous délivrer un message. Alors, juste pour quand même continuer, je ne sais pas comment vous avez vécu cette pleine lune, vous. Moi, je la trouve très intense et très intéressante. Ça fait remonter des émotions, évidemment. Alors, il y a peut-être des masculins qui lâchent prise, qui font tomber le masque. Il y a peut-être des féminines qui sont encore un peu dans le chagrin et compagnie. Ceci dit, j'avais envie de dire que les parcours de flammes jumelles ou tout ce type de liens, ce sont. J'ai envie de. Il faut arrêter de mettre des mots parce qu'en fait, on est dans des liens, tout simplement, d'être humain à être humain et on vient tous de la source. Donc, dans ce type de parcours, on rencontre dans le parcours de flammes jumelles, c'est sûr que si vous avez rencontré quelqu'un, que vous avez ressenti que cette personne, vous la connaissiez depuis des années, et puis que d'un coup ça s'est arrêté brusquement, et puis d'un coup ça vous a révélé des choses à vous-même, vous êtes mis à faire des choses extraordinaires que vous ne faisiez pas avant, que vous n'auriez jamais fait, voire même au moment de la séparation, si vous êtes en séparation, vous avez piqué des colères, vous avez des attitudes incompréhensibles, vous avez eu un comportement inadapté et qui a pu faire peur à l'autre. Et inversement, c'est sûr que vous êtes dans un type de relation un peu spécifique. Voilà, après, dans les familles d'âmes, elles sont très 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 nombreuses, les familles d'âmes. Donc, il faut faire attention à pas tout confondre. En attendant, ce qui est intéressant dans ce parcours, c'est que c'est spirituel que vous avez en vous-même et ce que l'autre vous a apporté, même si vous êtes en séparation, il ne faut pas se focaliser sur la séparation, il faut se focaliser sur ce que vous, ça vous a éveillé, qu'est-ce que ça vous a appris sur vous, et surtout, voilà, de continuer à avancer en gardant l'amour inconditionnel de vous-même, l'amour inconditionnel de votre autre, et l'amour inconditionnel de manière générale. Ceci dit, c'est un sujet qui me passionne. J'allume les bougies au fur et à mesure. Et puis, on va attaquer. On va attaquer. Alors, pour attaquer, je vais quand même mettre un peu d'encens. J'aime bien toujours à ce qu'il y ait toujours un peu d'encens. Donc, on va se mettre un peu d'encens. Voilà. Alors, l'encens. Je vais mettre du copal, de l'encens le copal, qui est un encens de purification et qui, voilà, comme on est sur des sujets sentimentaux, donc
On parle, ça favorise l'affectivité et tout ce qui vient du cœur. Alors voilà, on va se mettre un petit peu d'accent et puis on va attaquer. On va attaquer tranquillement parce que effectivement c'est ce soir la pleine lune. Donc il y a peut-être des choses qui vont se passer je vous invite à regarder le tirage sur la pleine lune. Est-ce qu'il y a je parlais de foudre. Alors coup de foudre, foudre, révélation, lumière, éclairage, compréhension sur soi, sur son entourage, sur ses peurs, sur ce qui nous ralentit dans la vie. Et voilà. Je suis avec mon fils, je suis en train de jouer à la console là. Si vous entendez des tic 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 tic, tic, c'est qu'il est en train de jouer à la console. Et je suis très heureux d'être avec lui. J'ai eu la chance d'avoir droit à un petit déjeuner royal, voire même un petit massage détente. Alors je remercie mon papito d'amour. Et j'ai bien de la chance qu'il soit là. Voilà. Allez, on va attaquer. Je finis le blabla parce que moi je suis un blablateur. Alors on va regarder les énergies de, du masculin. On va avoir le masculin, ça peut être une femme. Donc on va utiliser tous ces oracles, hein. Je vais attaquer par l'oracle de la lune, évidemment, parce que c'est pour la pleine lune. Les portes de l'intuition, l'oracle cosmique, voilà. Et certainement la sagesse des dragons, parce qu'on me l'a offert récemment, je le trouve merveilleux, avec la tradition d'Avalon et des sourcières et des druidesses, des sorciers et du roi Arthur, c'est magnifique. Alors, pour commencer, donc je vais mettre l'encens ici, et on va regarder euh, dans quelle énergie est par rapport à la Lune, dans quelle énergie est le masculin. Et on va regarder le masculin, le féminin et le lien à chaque fois, et on va descendre comme ça pour avoir des informations. Donc le masculin. Pour le masculin, alors votre masculin, alors super, le masculin il est en paix, il est en train de faire la magnifique carte, le masculin est en train de faire la paix avec lui-même, la paix peut-être avec vous-même, la paix avec son passé, la paix avec son vécu, son enfance, son adolescence, la paix avec lui-même. Et je pense on voit une magnifique jeune femme en train de faire de la méditation. On a le chiffre 28. Donc, après peut-être une période très compliquée, très difficile, il arrive 2 et 8, ça fait 10. Il arrive peut-être dans une fin de cycle et peut-être que pendant cette pleine lune, il est en introspection, en méditation, mais il est en paix avec lui-même. Super. Ça, c'est super. Magnifique carte. Pour les féminines, qu'est-ce qu'on a en fait? Pour les féminines, dans quelle énergie elles sont pendant cette pleine lune? Qu'est-ce que la pleine lune leur apporte? Alors, on a l'équilibre, bah, ça se complète parfaitement. Donc on a un masculin qui est en paix intérieure, en paix avec lui-même, en recherche de paix aussi, hein, tout simplement. Il travaille sur ça, sur son ancrage et sur sa méditation. Et pendant ce temps, bah, en effet miroir, on a une féminine qui, elle, chiffre 19. Alors, le chiffre 19, ça envoie la carte du soleil qui est en équilibre à l'intérieur d'elle-même. Donc, on a là, en fait, une personne qui est en train de se reconnecter à son soleil intérieur. Vous voyez, cette dame, elle tient, elle a encore la tête, il y a encore peut-être, elle a peut-être encore les nuages, la tête dans les nuages, et peut-être encore un peu de brouillard par rapport à certaines situations, mais elle est connectée à son cœur. Voilà, donc on a un masculin et on a le chiffre 19 qui est le symbole de l'union et de l'amour, qui fait la lumière en fait sur l'amour, ben, certes, l'amour qu'il ressent pour son autre et l'amour qu'il ressent pour lui-même. Et on a en dos de deck, on a les peurs. Donc effectivement, peut-être que il y a donc le chiffre 8 qui est souvent revenu dans mon tirage, donc la justice, il y a une question de justice.
Il y a quelque chose, une justice divine. Il y en a qui parlent de karma aussi. Donc, en fait, non, je dis n'importe quoi. J'ai vu le chiffre 8 parce que je suis aveugle, mais on a la carte du 11. En fait, je dis des bêtises et c'est le 11. Donc, la carte, le chiffre des flammes jumelles. Donc, en fait, exactement. Et c'est le lien. Il y a encore peut-être, on est en train de retrouver dans ce lien de la paix, votre masculin par rapport à ses peurs, par rapport à son passé, il essaye de comprendre par la méditation pourquoi il a eu peur de cette histoire et vous-même pourquoi vous avez eu peur aussi en fait. Donc elle est centrale cette histoire parce que du coup il y a encore, derrière, on a la résistance et on a le plaisir. Donc, on est peut-être en train les peurs sont en train de, moi j'ai envie de dire qu'il y a des peurs qui sont en train de tomber pendant cette pleine lune. L'éclairage, l'effet du soleil, du lion, en fait, de la lumière du lion, permet de mettre un éclairage sur ces peurs et sur le lien, en fait, sur ce lien qui a pu faire vous, autant vous faire peur à vous qu'à l'autre. Parce que le masculin, on sait que il contrôle à sa manière et la féminine, il contrôle à sa manière aussi. Donc du coup, c'est ce qui a déclenché les peurs chez l'un comme chez l'autre. Cette histoire extraordinaire, on est bien sur un parcours de flammes jumelles, là, elle est quand même extraordinaire, elle est venue bousculer beaucoup de choses. Et là, on retrouve un peu de paix. Derrière, on a la résistance, donc on résiste quand même encore, mais on a quand même cette histoire de paix. Alors, on va regarder dans le détail les énergies. On va compléter avec les forces de l'oracle cosmique. L'oracle cosmique, on va compléter les énergies. Pour le masculin, et après, on verra les. Ah, ben elle est tombée directement. Donc là, en fait, elle est tombée quand même à l'envers. On a peut-être par rapport à cette résistance qu'on a vue en dos de deck, on a sans limite. Peut-être que le masculin, par rapport à ses peurs, et bien du coup, il a peut-être ressenti que cet amour sans limite, justement, cet amour inconditionnel qu'il n'avait jamais ressenti, qu'il n'avait jamais vécu, ça lui a fait tellement peur qu'il a renié cet amour en fait. Et on a le chiffre 20. On a la carte chiffre 20 qui est la carte du jugement. Donc ça me fait écho quand même à la carte du jugement. C'est quelque chose de divin. Donc il y a peut-être un ordre. Peut-être que justement votre masculin là, il est en train de méditer. Il est en train de méditer puisqu'on a le 8. Le 2 et le 8 qui font 10, 10 et 10 font 20. Il est en train d'être à l'écoute des messages de l'univers. Et il résiste quand même encore un peu parce qu'il prend conscience en fait, qu'il est sa vie, en fait, il est maître de sa vie, il est maître de sa vie, il est maître de son destin, que la vie est sans limite, entre guillemets, on peut faire ce que l'on veut de sa vie, et peut-être qu'il a encore des résistances et du coup, c'est pour cela qu'il médite, c'est pour cela qu'il essaye de comprendre, d'écouter les messages du divin, du ciel en fait. On voit bien que c'est dans cette carte de se reconnecter à son cœur et non plus à son mental, à son faux self qui le contrôle. Donc il est en train il est en train justement de se reconnecter à son intuition. Elle est en dos de deck, je vais la garder. Le 18, la carte de la lune, je vais la garder. Il est en train justement, après avoir résisté par la peur et le mental qui a régi longuement sa vie, il est en train de s'éveiller, de s'ouvrir au céleste, de se reconnecter à son cœur et d'écouter ses intuitions, l'intuition. Parce qu'il sait qu'en fait, vous êtes la bonne personne. S'il se met à son mental, s'il écoute son mental, il écoute ses peurs, il écoute les autres, il fait d'abord en fonction sa vie en fonction des autres. Et s'il écoute son cœur, il fait sa vie en fonction de son cœur, de son âme. C'est son âme qui l'invite à cela.
Alors, bien entendu, d'abord par rapport à lui-même, parce que votre masculin, il a peut-être toujours été régi, dirigé par le regard des autres, par son éducation, par ses blessures, parce qu'on a tous des blessures. Et là, en ce moment, il est en train de s'ouvrir à son cœur. Et là, c'est ce qui se passe en ce moment, à l'heure actuelle, pendant la pleine lune. C'est pour ça que la lune, donc on a le soleil, là, on a le soleil du lion de la créativité, le 19 de la féminine, il influence cela en fait, le soleil et la lune. D'ailleurs, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Le soleil et la lune hier soir, c'est marrant ça. Alors, par contre, alors la féminine, on va compléter les énergies de la féminine et après on ira voir les ressentis. La féminine, elle est dans quelle énergie là? Alors, la féminine, elle prend conscience qu'il y a des mondes dans le monde. C'est incroyable. C'est comme dans une pièce, une petite pièce. Comment arriver à créer un petit espace sacré dans une petite pièce? Comment créer vous savez, c'est comment on aménage un peu les choses. Par exemple, quand on a un petit appartement, eh ben, on commence, si on veut faire un petit hôtel dans un endroit pour se recueillir, pour se retrouver seul, comment on arrive à créer quelque chose à l'intérieur d'un autre monde, d'un autre espace, créer de l'espace dans un espace. Là, on a une féminine qui est en train de créer des mondes dans les mondes, c'est-à-dire de trouver en elle de nouvelles ressources. Elle est à l'intérieur, parce qu'on voit bien que ce monde-là, il est là en fait. Il est là, elle est là, et donc c'est ça en fait, à l'intérieur de son cœur, elle va puiser des ressources et on voit la lumière du soleil d'ailleurs qui éclaire cet astre qui est encore la lune, hein, parce que ça fait penser à la lune aussi. Et cet éclairage, elle fait un éclairage sur ses capacités de créativité, de gestation. Et on a le chiffre 36. Alors le chiffre 36, tous les deux, regardez, 1 et 8, on a vraiment sur un parcours de flamme jumelle là. 1 et 8, 9. 3 et 6, 9. En effet miroir, vous êtes tous les deux en effet miroir. Alors vous pouvez vous retrouver dans les deux énergies parce qu'en fait, là on a quand même des liens qui sont très très proches en fait, très très proches dans le parcours. Étant donné que la féminine avance, le fait masculin avance aussi, et inversement, parce qu'on a tous les deux polarités, hein, et puis ça peut switcher en cours de parcours. euh, donc on a quelqu'un qui est en introspection elle aussi, mais qui est bien, qui est en équilibre, qui en fait dépasse ses peurs elle aussi, et en fait est en train de créer dans sa réalité d'autres réalités, d'autres mondes, par le biais d'activités, par le biais de nouvelles sorties, par le biais de nouvelles rencontres, euh, par le biais de nouvelles rencontres, par le biais de voyages, sortir de sa zone de confort aussi. Donc, mais elle est en introspection et elle est en créativité. Alors, c'est magnifique. Et on a aussi, alors, la communication, le 9, c'est incroyable. Alors oui, on a une féminine qui a très envie. Regardez ce loup qui connectait, alors connecter le loup, on est bien sur la lune là. Donc vraiment l'énergie de la pleine lune est merveilleuse. On était d'ailleurs dans une pleine lune il n'y a pas très longtemps du loup. Là on est sur la pleine lune des neiges parce que on l'appelle la pleine lune du lion, mais c'est la pleine lune des neiges. Et donc on a aussi une féminine qui est peut-être en introspection comme l'ermite, mais qui pense énormément à son autre, à son masculin, et elle le sent que l'autre aussi. On a la communication. Et la communication, c'est la clé de la réussite de cette union. Il faut s'exprimer. Alors, il y a peut-être des féminines qui peut-être peuvent envoyer un message aussi à leur masculin. Mais si vous l'avez fait, que vous l'avez déjà fait, ou on vous envoyait bouler par la colère, voilà, c'était pas le moment, laissez venir. En tout cas, on a une féminine qui a envie de communiquer et qui est connectée, qui sent que son autre aussi a envie de communiquer. Voilà, donc c'est merveilleux. On a vraiment je vais la retourner parce qu'elle est belle. Sans limite. Pour l'instant, il se peut être que le masculin, je reviens sur la carte de sans limite, il se refuse à utiliser tout son plein potentiel. Peut-être qu'il a encore des résistances, il y croit pas. Mais en lui, à sa capacité d'être sans limite, ça veut dire de faire ce qu'il veut de sa vie totalement, du jour au lendemain, se mettre au sport, j'en sais rien, changer de
faire des nouvelles activités, créer des choses qu'il ne pensait pas parce qu'on lui a dit que non, c'était pas possible. Donc, et là, il y a un jugement quand même. Il est là, l'ordre divin. Et on a en dos de deck, dans le lien, on a encore l'esprit libre. Il y a une transformation qui s'opère par rapport, une transformation qui est peut-être pas totale et définitive, mais qui s'opère, l'esprit libre, il y a quelque chose qui se produit. Donc voilà, on va voir maintenant les ressentis qu'a le masculin par rapport à sa féminine. Qu'est-ce qu'il ressent là exactement pour sa féminine? Parce que là, on parlait vraiment dans l'état d'esprit de l'un, dans ce qu'il vit, dans ce que vous vivez vous en fait. C'est-à-dire, voilà, là il y a le lien, il y a quand même encore l'amour inconditionnel, les peurs, et on a un esprit libre qui s'émancipe justement, pardon, qui s'émancipe justement des peurs. Et je suis en train de regarder la durée de la vidéo, excusez-moi, 20 minutes, c'est parfait, on a encore un peu de temps. Donc on a quelqu'un qui transforme certainement ses peurs, elle est en train de les transformer pour briller, 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 et pour briller par rapport à quoi? À l'estime de soi. Vous savez très bien que dans ce parcours, on travaille l'estime de soi, chiffre 27. Euh, on travaille l'estime de soi, donc on est en train de prendre le dessus par rapport à ça. On veut briller et on retrouve un esprit libre. On veut s'émanciper. Alors ça peut être aussi s'émanciper d'une relation, c'est-à-dire l'esprit libre, c'est être autonome, indépendant. On avance, on a, on ne vit pas à travers les autres, on ne vit pas à travers quelqu'un. On est libre d'esprit et ça me fait penser à l'air puisqu'on est quand même sur une pleine lune de Lion, mais on est sur les signes du Verseau en ce moment. Donc voilà, il y a une transformation. Alors, qu'est-ce qui ressent votre hôte par rapport à vous? Et après, on regardera quelles sont les actions. Alors, qu'est-ce qu'il ressent? Oh là, le volet. Alors, votre autre, il a aussi envie de communiquer. Votre autre, il a envie de communiquer parce qu'on a le dauphin. Alors, le film, c'est que il est encore quand même dans la conception de la vie qu'il souhaite avoir, en fait. Dans la conception, dans l'imagination. Alors, le dauphin, il y a plusieurs sortes de dauphins. Il y a des dauphins qui ne parlent pas, il y a des dauphins qui parlent beaucoup. Il y a des dauphins qui chantent, il y a des dauphins qui ne chantent pas. Je plaisante, mais il y a un peu cette idée-là. Il y a des dauphins qui sont solitaires, il y a des dauphins qui sont en groupe. Dire là, on a un dauphin, donc on nous dit c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Oui, votre autre, il prend conscience qu'en fait de cette illusion dans laquelle il était, il prend conscience que des habitudes qu'il avait prises, il prend conscience qu'en fait il vit dans une forme d'illusion et que pour concevoir la vie de ses rêves, il faut qu'il se reconnecte à son intuition, il faut qu'il la crée, il faut qu'il mette en place des nouvelles routines, des nouvelles activités. Donc il a pris conscience, voilà ce qu'il ressent. Il ressent qu'il faut voilà. Et puis il y a peut-être aussi l'envie de communiquer. Il a peut-être, parce qu'il y a le dauphin qui revient, et le dauphin c'est symbole de communication. Alors pour cela, je vu un dos de deck avec la carte de la volonté, donc il doit faire des efforts pour casser, c'est pas évident, de casser des schémas de pensée, de casser des, des routines, de casser voilà, des visions qui sont d'une autre époque, même par rapport à vous. Hein. Peut-être que là, j'ai le sentiment qu'il y a des masculins qui veulent parler aussi, un effet miroir. Les deux, vous avez envie de parler, mais peut-être amicalement, ça serait déjà bien, parce que détaché, on va dire, de la passion, quoi, qui a pu vous brûler, vous consumer. La passion, quand on est dans ce type de relation, c'est tellement puissant, ça réveille tout. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'il ressent encore votre autre? Ben, la volonté, elle revient. Vous voyez, quand il y a quelqu'un, une carte qui veut parler, donc il sait qu'en fait, pour qu'il avance peut-être dans le chemin de vie qu'il veut, même qu'il avance par rapport à vous aussi. Hein. Du coup, déjà, il faut qu'il avance par rapport à lui. Il faut qu'il fasse des efforts. Il faut qu'il fasse preuve de volonté. Il faut qu'il fasse preuve de courage, d'ancrage. On voit qu'il pour acter. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne. Quoi. Voilà.
en appréciant la personne que vous êtes. Et aussi qu'il apprenne à s'aimer tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts, et qu'il apprenne à parler aussi de son passé, voilà, de dire la vérité. Peut-être qu'il y a eu des conflits, peut-être qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été dites, mais c'est pas grave. En fait, il faut enfin, il prend conscience que que en plus la féminine, elle a pas de jugement. Enfin, elle a peut-être pu avoir des jugements à un moment donné, des désaccords et des disputes ici et là, mais en fait, elle aime telle qu'elle est en fait, votre autre. Et et en fait, c'est l'amour inconditionnel. Donc après, c'est pour ça que c'est important de parler de tout. Vous pouvez vous dire tout. Même des choses voilà, au bout d'un moment, quand on s'éveille, on est en capacité de comprendre que peut-être votre autre, il avait son passé, peut-être que votre autre, il était dans une période aussi de flirt, il s'est posé des questions, peut-être que votre autre, il était, voilà, il pouvait pas dire certaines choses parce qu'il venait de se séparer, il était en communication, il y a peut-être des choses de son passé qu'il n'a pas pu vous dire, qui lui a fait extrêmement souffrir et qu'il n'a pas pu verbaliser. Voilà. Donc en tout cas, il sait que doit avancer et faire des efforts par rapport à la communication. Je vais en prendre une dernière, en termes de ressenti. Il est en pleine phase de transmutation, votre autre. Regardez, il y a l'éclair derrière. Donc là, l'éclair, on revoit des éclairs derrière. On voit un éclair derrière, je ne sais pas si vous voyez bien, dessous le mot transmutation. Donc la transmutation, ben, c'est les énergies internes. C'est le serpent doré, c'est l'équilibre entre le serpent doré actif, le principe actif dans le yang, et le serpent noir, qui est le principe inactif et féminin dans le serpent. Donc on a le yin, quoi, en fait. Il a un équilibre qui est en train de s'opérer. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc il sait que si sa vie doit se transformer et s'il veut créer la vie de ses rêves, et donc la vie de ses rêves, c'est aussi d'être avec vous en fait. C'est déjà vivre sa vie pour lui parce qu'il doit se prouver des choses à lui-même. Votre autre, il veut se prouver des choses, il veut vous offrir quelque chose et pour vous offrir cette chose en fait, il veut en fait ou elle veut, il a besoin de guérir de ses blessures et il sait qu'il ne peut compter que sur lui. Il veut pas votre autre que ce soit vous qui vous s'occupez de lui. Il veut pas et c'était tant mieux, parce que si lui, il rentre dans ça, il ressent cela, c'est merveilleux, parce que du coup, on revient à la notion de l'équilibre qu'on a vu tout à l'heure. Et certainement, parce que vous, peut-être, vous êtes aussi détaché du lien un petit peu ces derniers temps. Alors, peut-être des féminines qui ont été un petit peu tristes, qui ont pensé à leur autre, là, il n'y a pas très longtemps. Mais vous êtes en train de vous détacher, là. Là, on voit qu'il y a une très belle progression sur le parcours. On est presque sur des parcours de réunion. Alors, réunion, ça ne veut pas dire on se remet ensemble, on fait des enfants et c'est en réunion. Ça veut dire on se voit, on se parle franchement, on se dit les choses. Même si vous n'êtes pas en couple, soyez heureux et heureuse de cette relation. Si vous pouvez la vivre, c'est un cadeau du ciel. Donc, vous la vivez, même si vous n'êtes pas en couple. Il faut sortir de la notion de couple. Voilà. Donc là, la transmutation. Donc il y a encore la carte de la méditation. C'est ça la méditation permet cela, justement. Donc vous ressenti. Moi, je pense que vous êtes bien tous les deux là. Vous êtes bien, vous êtes détaché aussi de vous dire, il faut qu'on soit en couple ici là. Vous êtes sorti des conflits. Il y a eu des gros conflits en décembre. L'année 2021, c'était une année de conflictuel, d'instabilité. Depuis fin décembre, décembre, janvier, il y a eu encore des épurations. Il fallait faire ressortir des choses. Voilà, maintenant on rentre dans une phase de guérison et de renaissance. Là, il y a des parcours qui sont en train, il y a des réunions en cours là. Il y a des réunions en cours. Vous me direz dans les commentaires. Alors vous, ben, c'est parfait, l'arc-en-ciel, merveilleux, merveilleux, le revirement. En fait, vous êtes beaucoup plus puissante
vite que vous ne l'imaginez, cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Ben, en fait, c'est un effet miroir. Vous êtes dans la même énergie. C'est le principe de la transmutation. La transmutation alchimique, c'est transformer le plomb en or, mais c'est changer surtout le négatif en positif. Et là, on voit que vous êtes dans un équilibre. Vous retrouvez les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Vous avez peut-être des arcs-en-ciel dans le cœur. Vous voyez peut-être des arcs-en-ciel souvent, des couleurs qui vous font penser à l'arc-en-ciel. Et du coup, vous envoyez des arcs-en-ciel. C'est magnifique. Vous voyez cette terre qu'elle est entourée d'arc-en-ciel. Vous êtes peut-être en train d'envoyer des arcs-en-ciel dans le cœur de votre autre sans rien attendre en retour. Parce que lorsqu'on rentre dans les 7, c'est les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, je vous rappelle, c'est 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 magnifique. C'est les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, ça correspond aux 7 chakras. Donc on est sur les 7 chakras et comme vous êtes aligné sur vos 7 chakras, vous pouvez pendant vos méditations, ce genre de choses, voir toutes ces couleurs et vous avez la capacité de créer des ponts avec les autres et de pouvoir vous guérir vous-même, mais aussi de guérir les autres sans rien attendre en retour du coup. Parce que quand on est dans ces couleurs-là, on n'attend rien. Bravo. Là, les deux, là, je sens que bientôt, moi, je sens qu'il y en a qui vont avoir des messages. En dos de deck, on a encore la parole. Ça vous rend tellement magnifique, tellement, vous êtes content, vous avez envie d'en parler à tout le monde de cette situation-là. Hein. Voilà. Donc, soyez bienveillante avec vous. Super. Bravo. Alors, qu'est-ce que vous ressentez d'autre, là, les féminines? Alors, le choix. Ben, alors, souvenez-vous que la décision finale vous appartient effectivement. Effectivement, la décision finale vous appartient. Parce que si votre autre, il revient en colère, avec de la haine, avec des rancunes, et si elle là, ben, vous avez le choix d'accepter ou pas cela, en fait. Mais, en fait, pour faire ce choix, vous êtes juste, vous êtes en équilibre. Vous savez que parce que les féminines, vous avez des gros, comme le masculin, vous avez d'autres défauts, j'ai envie de dire. Euh, c'est de l'effet noir, mais vous avez le défaut de vouloir des fois, voilà, vous êtes en train de vous dire aussi que vous acceptez aussi que tout ça était juste en fait, voilà. Tout ce qui s'est passé dans ce parcours, au final, vous avez la capacité de vous dire, bon, vous voyez les ailes de l'ange, c'est justice divine. C'est la carte de la justice. Alors, soit le choix, vous vous dites, bah, je reste dans la colère, c'est bon, vous avez une vision obscure de ce lien, vous dites, oui, de toute façon, il est pas bien, il est fada, elle est fadate, non, non, on se comprendra jamais et compagnie. Soit, vous avez le choix de choisir la paix. La paix, regardez, les ailes de l'ange, c'est les ailes de la paix. Donc, vous avez le choix. Moi, je vous invite à choisir le choix de la paix, du cœur, à vous détacher, surtout si vous êtes dans ces couleurs-là, et à ne rien attendre, en fait. N'attendez pas. Vous avez le choix d'avancer, vous avez le choix de patienter, vous avez le choix, mais ne pas attendre. Il faut avancer, quoi qu'il en soit. Ne pas attendre. Attendre quoi? Des nouvelles? Peut-être vous aurez des nouvelles, justement, si vous avancez. Et c'est parce que peut-être qu'en allant de l'avant, parce que les féminines, vous mettez souvent la pression aux autres, parce que vous savez des choses, vous êtes un peu plus éveillé généralement, et du coup, ça peut mettre la pression à l'autre. Et l'autre, il a besoin de trouver sa propre voix, sa propre parole, sa propre place. Il vous aime, l'autre. Il vous l'a peut-être pas dit, vous avez peut-être dit même l'inverse. Parce que je rappelle bien que si vous êtes dans ce parcours, il s'est passé des trucs surnaturels, hein. Des trucs surnaturels, des disputes surnaturelles, des rencontres surnaturelles, voilà, c'est pas comme une relation classique, où c'est plus calme. Après, ce que je disais juste, c'est le terme. On met des termes un peu. Les flammes, c'est parce qu'on se brûle en fait. C'est l'air et le feu qui dansent ensemble. Voilà, c'est une valse. La valse de la passion. Donc des fois, on oublie la compassion et qu'il faut revenir à l'équilibre. Il faut de la passion et de la compassion. Et là, je pense que c'est ce qui est en train de s'opérer. Et votre hôte, il le ressent. Si vous êtes dans ces énergies-là, de détachement, vous avancez, vous êtes en équilibre, vous retrouvez voilà, vous avancez. Lui, il le sent. D'ailleurs, 9 et 9, ça fait 18, hein. Voilà. Vous vous retrouvez dans vos intuitions aussi. Vous vous reconnectez à votre féminin sacré avec la carte de la lune. Avec cette carte-là, je parle. Et alors, elle est tombée, le ressenti.
Voilà, vous vous rendez disponible au changement. Et on parlait de changement, justement, je parlais de changement pendant la pleine lune. Vous vous rendez disponible à un nouveau départ. Vous êtes ouvert à tout. Vous êtes ouvert à tout. C'est un nouveau voyage avec vous-même, peut-être déjà. Comme vous l'êtes avec vous-même, vous offrez ce nouveau voyage intérieur ou voyage, un déplacement, des ouvertures, des nouvelles possibilités, de la créativité qui revient et compagnie. Ben, du coup, vous êtes disponible. Et vous êtes disponible, du coup, à accepter le parcours de votre autre. Voilà. Euh, voilà, et il faut sortir un peu de la logique, hein. Hein. Que ce soit l'un ou l'autre, il n'y a pas de logique dans la vie. Il y a des fois des scénarios qui ne sont pas logiques, et c'est ça qui est merveilleux. On a encore derrière la lune. Donc il faut sortir de la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Oui, parce que lorsqu'on se dit, lorsqu'on est dans des schémas, dire, ah ça se fait pas, ça se dit pas, on ne devrait pas faire ci, on devrait pas, ça devrait pas se passer comme ça. Il a fait ci, elle a fait ça et compagnie. Et si elle a, en fait, on est dans un fonctionnement, c'est le mental. Donc on se dit, une situation qui a pu blesser votre autre, par exemple, vous avez peut-être pu blesser votre autre, hein, voilà, ça arrive à tout le monde, sans le vouloir et sans le faire exprès, parce qu'en fait, on blesse l'autre sans le faire exprès. Il n'y a pas d'intention. Et l'autre, il vous blesse sans le faire exprès dans ces histoires. C'est pas mal, c'est pas calculé. Donc c'est pas logique. Parce que du coup, les gens vont dire oui, il est comme ci, il est comme ça, elle est comme ci, elle est comme ça. Non, c'est pas parce qu'il y a une situation que vous avez vécue qui a été difficile que vous êtes, par exemple, on a pu vous dire que vous étiez folle, fou. Vous voyez ce que je veux dire? Et inversement, vous avez pu accuser l'autre aussi, bien entendu, d'irresponsable, d'immature, de ci, de là, qui se met en danger ici et là. Bon, bref. Donc, donc voilà, mais c'est pas parce qu'on passe par ça, c'est pas parce qu'on se dit des trucs comme ça qu'on ne s'aime pas au fond. Voilà. Alors, bien sûr, il y a un travail à faire pour rétablir parce qu'il y a des blessures des deux côtés. Ah, attendez, je vais éteindre. J'ai le téléphone qui sonne. Bon, c'est pas grave, c'est pas très fort. Donc voilà, il faut sortir de la logique. Donc, je vais juste éteindre le téléphone, 2 secondes. Voilà, hop. Et alors, bon, pour finir, bon, j'ai envie de mettre un message de votre autre. Qu'est-ce qu'il vous dit votre autre? Qu'est-ce qu'il vous dit votre autre? Et un message que vous lui dites. Et puis, moi, je pense qu'il y a des surprises. Il y a cette foudre-là. Où est-ce que j'ai vu la foudre là? Il y a votre autre qui s'éveille là. Il y a votre autre qui s'éveille, il se reconnecte à son intuition, il fait un travail sur lui-même, il sort du monde de l'illusion. Il accepte, je pense, en fait, la situation. Il accepte que c'est divin, que votre rencontre, elle est divine. Dans le sens supérieur. Qu'elle est là pour. C'est sacré, quoi. Voilà. Il n'acceptait pas jusqu'à présent, mais en se reconnectant à là, il y a quelque chose qui s'opère. Alors, qu'est-ce qui vous dit votre autre? Votre autre, il vous dit, je suis ton confident. Bon, votre autre, il a envie de vous parler, hein. Voilà. Je pense qu'il y a votre autre qui a très envie de vous parler. Réunion. Il vous dit, je suis avec toi à tout moment, tu peux te confier à moi avec simplicité dans tes mots, je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi, je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis, tes joies à l'intérieur de toi, parle-moi, je suis là. Alors, moi je pense que c'est votre autre qui a envie de vous parler. Si vous avez fait des tentatives là pendant, parce que là, c'est presque des fois ça peut passer, lorsqu'on essaye de trop appeler quelqu'un, ça peut passer à être pour du harcèlement. Donc peut-être que là, justement, vous êtes un peu détaché de vos émotions et du coup, votre hôte, du coup, il a envie de se confier, il a envie de vous parler. Moi, je pense qu'il y a des personnes qui vont recevoir des messages aujourd'hui. Ils l'ont peut-être pas eu à la Saint-Valentin parce qu'à la Saint-Valentin, c'est particulier. Mais je pense qu'il y a votre hôte là, il transmute et il va vous parler. Peut-être dans les prochains jours, vous me direz dans les commentaires. Et là, qu'est-ce que vous lui dites à votre autre? C'est beau là, hein. Franchement, on est sur une fin de parcours là. C'est magnifique pour ceux qui le vivent, qui vont le vivre. C'est merveilleux. Vous avez fait de vos peurs une force là. Vous avez. Oh là là, elle ressort. Mes enseignements. Voilà ce que vous vous dites à votre autre. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies.
Voilà, vous savez que votre autre, il a vécu des choses difficiles dans sa vie. Et s'il a eu telle ou telle attitude avec vous, ici et là, c'est parce qu'il a vécu des épreuves difficiles. Et vous lui dites, et je sais que je t'ai fait vivre moi aussi une épreuve. Euh, bon, là, je les ai placés inconsciemment sur ta route pour t'aider à mieux aussi te comprendre. En fait, tout ce qui s'est, vous lui dites que si vous, vous lui avez fait passer des épreuves, vous lui avez dit aussi des choses, vous avez eu un comportement inadapté, en fait, vous lui dites, c'était pour apprendre à mieux nous comprendre. Et que toi, tu puisses aussi mieux te comprendre dans ton parcours. En fait, vous lui dites, vous l'aimez. Euh, Certaines viennent de moi, voilà, voilà, pour trouver un équilibre. Voilà, voilà. Vous lui dites, c'était pour trouver un équilibre. Mais ça, vous, vous le dites à vous aussi, en ce moment. En gros, vous lui dites que vous êtes en train de travailler. Je suis le gardien de cet équilibre. Donc, en gros, vous lui dites, vous êtes en train de travailler à cet équilibre. Et grâce aux enseignements que je reçois, j'essaye de devenir une meilleure personne. Vous avez entendu aussi les critiques de votre hôte. Vous les avez pris en compte. C'est magnifique. Là, on est sur un parcours magnifique. Et vous êtes en train de vous relever de cette épreuve. Là, je pense que tous les deux, vous êtes en train de vous relever et que vous êtes en train d'utiliser la guérison, l'énergie de guérison pour avancer l'un vers l'autre. Prépare-toi au changement. Voilà, prépare-toi au changement. Donc ça, j'ai envie de dire, prépare-toi au changement, parce que la carte du changement, je la garde. La carte du changement, prépare-toi au changement, et ce sera la carte du tirage, ce sera le message. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie, et c'est bien là le sens du parcours des flammes jumelles ou de ce lien atypique. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. On est donc dans la transmutation du négatif en positif. Si tu les accueilles de manière... Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours des petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Et voilà. Donc là, je pense qu'on est dans une phase de pré-réunion. Je pense qu'il faut continuer, continuer. C'est très bien ce que vous avez fait là. Les deux, vous êtes en très bon parcours. Euh, Laissez venir votre autre. Laissez venir votre autre. Il travaille. Il travaille. Et vous, ça vous fait travailler. Il travaille, il avance, il transmute. Il y a foudre. Il y a une foudre, une illumination ici. Il a l'illumination à travers la méditation. Il a une prise de conscience. Il est peut-être accompagné par quelqu'un, d'ailleurs, qui le guide. Parce il y a aussi des bonnes personnes qui le guident. Et je pense que vous me direz dans les commentaires si ça me ferait plaisir, bien sûr, que vous receviez un message de la part de votre autre. Voilà, j'avais dit que je ferais le dragon ici et là. Bon, ben, finalement, allez, on va faire un message pour terminer un message des dragons. Voilà, un message. Le message des dragons. Moi, j'adore les dragons. Alors, le message pour finir, pour le lien. Le message pour le lien là, de ces personnes qui sont dans ce parcours-là, s'il vous plaît, pour cette situation-là. Magnifique. Oh là là, elle veut venir celle-là. Oh là là, le calice de feu. C'est solaire, c'est les lions. Il y a des lions, des signes de feu là, qui ça va là. Et on a le miroir, un reflet. Il y a du désir et de la passion là, je vous le dis, pour le calice de feu. Il y a une nouvelle, il y a un nouveau départ. Allez, on va brûler toutes ces vilaines peurs, on va les mettre ici. Et en effet miroir, vous avancez et vous allez le temple du soleil. Vous allez vous rapprocher les loulous. Je vous le souhaite à tous et à toutes. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si la vidéo vous a plu, ben, partagez-la, likez, abonnez-vous, c'est gratuit, ça fait soutenir la chaîne. J'espère que ben, vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une très belle pleine lune des neiges sous le signe du sol, sous le signe du lion et des Verseaux. Et donc, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.